La première rencontre inattendue a lieu sur les plages de Manormandie. Il est venu rejoindre ses camarades pour commémorer le 60e anniversaire de son débarquement avec les troupes françaises du général Leclerc. Claude Madembassi, officier parachutiste, ancien ambassadeur du Sénégal, petit-fils d'un grand roi africain. Et l'Adjoma était le grand ennemi des Français, et c'était le conquérant musulman de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que lui, avec 10 000 gars, il a pris toute l'Afrique de l'Ouest. Et il avait un fils qui s'appelait Amadou Sékou, qui lui a pris la relève et fonçait sur le Soudan. C'était établi au Soudan, et c'est contre lui que la colonne Archinard allait, avec Gallieni. Le grand-père est tout-couleur de la région du fleuve, guerrier, et Archinard lui a dit « Levez des tout-couleurs, levez des guerriers, et faites tout le flanc de la colonne française qui suit le fleuve Sénégal, et qui s'en va gaillardement vers Bamako, Ségou. Grand Baroun, mon grand-père gagne, au nord de Ségou, et la tradition veut qu'on lui donne comme femme une des filles du gars qu'il a battu, qui s'appelait Amadou Sékou, ce qui me donne une lignée religieuse au plus haut point, parce que ma grand-mère est la fille d'Amadou, qui, lui, est le fils de El Hadj. Le baroud se termine, et à ce moment-là, Gallieni écrit en France, il dit « Nous devons faire une colonisation éclairée, autant faire diriger les Africains par des Africains. J'ai un gars très bien sous la main, je vous propose de le nommer roi des États du Massina. » Donc le grand-père, il est roi, il envoie ses fils s'instruire, ses fils deviennent officiers, puisque 14 arrive. 1914, le canon gronde à la frontière de l'Est. Enthousiastes, les Sénégalais s'embarquent pour venir au secours de la patrie menacée. Et j'ai appris que mon père avait été chargé d'une mission en 1917, d'aller se mettre en avant avec sa Légion d'honneur de Douaumont, son titre de fils de roi et tout, pour le recrutement. Lecteur, si je n'avais pas lu le livre de Marc Michel, j'aurais jamais su que mon père avait recruté 65 000. Et Marc Michel le dit bien, sous son prestige, il faisait tous les villages avec des gangs en disant vous êtes les soldats de la France, qui est le plus grand pays, allez-y, et la France n'oubliera pas ce que vous avez fait pour elle et tout. Après avoir été à la peine, les tirailleurs sont à l'honneur. Cette croix de guerre qu'ils reçoivent avec émotion, ils la porteront avec fierté leur vie durant, au Sénégal, au Soudan, au Niger, au Congo, en Côte d'Ivoire. Parce que mon père avait recruté 65 000 types qui ont été à la mort, qu'on avait fait en 1918, la même chose que maintenant, qu'on n'avait rien donné aux tirailleurs, qu'on n'avait pas donné d'indemnité, qu'on avait dit aux types, vous foutez le cambrousse avec votre cantine sur la tête, terminé. C'est là où j'ai compris, il y a, disons, 5 ans, pourquoi mon père s'était laissé mourir. Regardez la tristesse de cet homme. Il a 35 ans. Quand le général de Gaulle, en décembre 1940, délègue au commandement des tirailleurs sénégalais du Tchad le colonel Leclerc qui devient général, celui-ci trouve une équipe disciplinée, prête à tenter l'impossible. Avec un armement ridicule, des stocks de munitions réduits, des moyens de transport insignifiants, le régiment du Tchad s'ébranle le 23 janvier, traverse le désert et s'empare un mois plus tard de la position fortifiée de Koufra, celle que Mussolini disait être le symbole de la puissance africaine de l'Italie. C'est à Koufra que le général Leclerc prononcera le serment devenu célèbre. Nous ne nous arrêterons que quand le drapeau français flottera aussi sur Metz et Strasbourg. Quelques sous-officiers savaient où était Strasbourg.
Mais je suis certain que les bidas qui étaient là ne savaient pas où était Strasbourg. Quant aux Africains, Tchadiens, Camerounais, hein, ils ne savaient pas où était Strasbourg. Et il faut voir ce que c'est, Koufra, c'est Fort Sagan, un petit fort perdu. Mais pour nous, Strasbourg, c'était l'étoile qui nous a guidés. Les gens du Tchad, comment ils ont pu prendre le faisan et monter jusqu'à Tripoli? C'est parce qu'il y avait le Cameroun, le Congo-Brazzaville et l'Oubangui-Chari qui envoyaient, parce qu'au Tchad, il n'y a que des cailloux, vous le savez comme moi. 600 km de chemin de fer entre le port de Pointe-Noire et Brazzaville, 2000 km navigables sur le Congo et l'Oubangui, une route stratégique qui traverse forêts, rivières et déserts jusqu'en Libye pour porter les milliers de véhicules qui alimenteront les forces françaises libres avec Leclerc, de l'Armina, le Gentilhomme et Koenig. Chaque mois à présent, l'AEF et le Cameroun exportent plus de 600 tonnes de caoutchouc. Il en faut 800 kg dans un tank, 600 dans un bombardier, 76 tonnes dans un croiseur et seulement 80 grammes dans un masque à gaz. Les Camerounais ont fait un effort de guerre incroyable, alors qu'ils avaient été occupés par les Allemands, parce qu'on leur a dit les Allemands vont venir. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir capitulé, comme si la France n'avait pas l'Empire. L'Empire français est un faisceau de force capitale par la situation géographique et stratégique, par la nombreuse population, par les vastes ressources de ses colonies. Il reste à la France de très importants atouts dans cette lutte où se joue son destin. Quand le jour s'est levé, qu'on a vu cette mer avec milliers d'embarcations, bateaux, les fourmis autour des bateaux, les ballons dirigeables, c'était un spectacle inouï. La poignée de sable à Sainte-Marie-du-Mont, bon, le premier Français qu'on voit, ça c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Bon, les premiers engagements au nord du Mans. Salut en chapeau bas. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc. Vive la deuxième guerre. Il y avait 3400 Nord-Africains, Algériens, Tunisiens et Marocains. Koufra est le point 0, nous avons le numéro 1 et à Strasbourg se trouve la borne d'arrivée. C'est pour que nos jeunes et toutes les générations futures n'oublient pas que des gars qui ont donné leur parole à Koufra l'ont tenu à Strasbourg. Pour des raisons mal connues, tous les Africains de la colonne Leclerc ont été mutés à la première division française libre qui allait faire l'Italie. Je suis le seul Africain d'origine parce que le commandant Vésinet a dit « Mademba, c'est pas pareil ». Puisque moi, j'étais le fameux petit-fils du grand et tout ça. Il y a eu beaucoup de menteries parce qu'on a retiré les Africains de la 2e DB à cause de l'hiver qui arrivait, mais on les a envoyés se faire geler dans les Apennins italiens. Alors la température de l'Apennin italien par rapport aux Alpes, c'est pas loin. Ça se raconte pas, la prise de Paris, ça se raconte pas, parce que tu avances, il y a des gens qui sautent sur ton char pour t'embrasser, et puis tu as des gens qui tirent des fenêtres. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup plus de pertes qu'on aurait dû avoir si on avait été précautionneux. Mais quand on vous dit vous libérez Paris, Leclerc, il y avait 3200 Nord-Africains. 3200 sur 25 000. Tout ça, ça connaissait pas Paris. Bon, les pieds noirs connaissaient pas Paris. Sur les 25 000, il devait y en avoir 18 000.
un détachement des anciens combattants venus du Sénégal, de la France, du Ghana, du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie. Vous savez, quand je vous ai dit que c'est dans ce genre de manip qu'on achève l'ancien combattant, on continue à l'achever. Ça ne voudra pas le mettre dans votre truc. Il a ouvert un matelas avec un couteau, il a pris mon drapeau français que j'ai mis sur l'église Saint-Aurélie. Et alors j'ai un autre camarade, il a monté le drapeau en haut de la cathédrale, lui. Lebrun, de ce pays, Lebrun. On est même chose. Si comme nous sommes méchants, on n'allait pas aller battre contre Allemands, libérer France tout à fait. Quand il dort, il faut penser que oui, ce sont mes frères purs. C'est là qu'ils étaient venus aider quand on a demandé. Par force, on est parti. Tout est vieux enfant de le Gaulle à des enfants de sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage et cœur et sac au dos, la nuit ils couchaient sur la nuit, mais je ne m'écouterai pas, cher la route est glorieuse, qu'il est conduit à l'immortalité. Come,